Le film commence par un homme nommé Miles Montego, un homme plein d'audace qui, on peut dire à tout. Argent, voiture de sport, villa à couper le souffle et un respect qui frise la peur dans les rues de San José. Derrière les vitres teintées de sa voiture de luxe, il aperçoit une jeune fille au volant d'une décapotable argentée. Il est immédiatement fasciné par sa beauté et se met à la suivre. Mais il se fait arrêter par la police pour excès de vitesse et ne peut pas la rattraper. Miles Montego est un ancien gros bonnet du trafic de drogue. Il a officiellement quitté le business, mais le business, lui, ne l'a pas tout à fait quitté. Dans l'ombre, une équipe d'agents fédéraux, menée par un agent obstiné, ne le quitte pas des yeux. Ils mènent une investigation sur Miles et son groupe. Car pour eux, Miles n'est pas un repenti. C'est juste un criminel plus malin que les autres qui attend son heure. Last but not least, we got the leader of this crew, Miles Montego. We have reason to believe this guy is the biggest drug trafficker in all of Northern California, which is exactly why we want to nail this guy. Après ces événements, il reçoit un appel d'un de ses amis âgés qui l'invite à une fête chez lui. Une fois à la fête, il croise à nouveau la jeune belle-fille. Son ami fait les présentations, la fille s'appelle Vanessa Léon et il est intéressé par elle. Il est fasciné par sa pureté et son authenticité. Vanessa est différente de toutes les femmes qu'il a connues, il cherche alors à la séduire. Mais comment un homme qui a bâti sa vie sur le mensonge et l'argent sale peut-il espérer séduire une femme qui cherche la vérité en Dieu? Leur amour sera-t-il possible? Vanessa est l'aînée d'une famille chrétienne de 3 filles. Elle a été élevée dans l'église et ses parents lui ont inculqué des valeurs chrétiennes. Elle est alors une church girl, une femme dont la vie est centrée sur sa foi et ses valeurs. Le film continue. Miles commence à fréquenter Vanessa. Il l'invite chez lui. Vanessa découvre sa villa de luxe et ils sortent manger dans un restaurant. Elle lui demande alors l'origine de sa fortune et il lui répond en parlant de ses business actuels. La soirée est belle et elle se solde par un baiser. Vanessa l'aime bien. Il programme une autre sortie et Miles doit la récupérer chez elle. Il rencontre alors la famille de Vanessa. Sa famille l'aime bien mais la mère de Vanessa est un peu sceptique. Ils vont à la fête d'anniversaire du meilleur ami de Miles. Vanessa fait alors connaissance avec son groupe et commence à avoir une idée de la vie de Miles Montego. La soirée est bruyante, il y a de la musique, de l'alcool et des filles. Ses amis racontent ses exploits passés. Les filles parlent aussi de ses nombreuses conquêtes à Vanessa et finalement Miles se sent obligé d'avouer son passé à Vanessa. So, Vanessa, is everything they say about Miles true? About what? You know. I'm not trying to keep you girls in suspense, but I wouldn't know. You mean you two haven't slept together yet? Look, we're just trying to, take it slow, that's all. Nice and slow. Are we talking about the same Miles here? Ils partent alors dans un café et Miles lui avoue tout son passé, en ayant peur de la perdre. Vanessa est plutôt compréhensive et elle dit à Miles que ça c'est un témoignage et qu'elle est honorée qu'il ait partagé cela avec elle. Miles est impressionné car il voit en elle l'amour de Dieu et il l'aime encore plus. To be honest with you, babe, it almost sounds like a testimony of someone who's had their life turned around by God. Thank you for even wanting to share that with me. Am I okay with it? I don't know about all that. Does it make me want to pull away from you? No. If anything, it makes me want to get closer to you. Would it be wrong to say I'm falling in love with you? No, baby. Because I'm falling in love with you too.
Au fur et à mesure que les semaines passent, la relation entre Miles et Vanessa devient un véritable champ de bataille spirituel. Vanessa l'invite à l'église mais il ne veut pas y aller. Miles est habitué aux femmes qui disent oui à tout, attiré par son pouvoir. Mais Vanessa est un défi qu'il n'avait pas anticipé. Elle l'aime, c'est indéniable, mais elle refuse de faire des compromis sur ses principes. Elle n'est pas impressionnée par ses bijoux ou son compte en banque. Elle ne cherche pas à changer son garde-manger ou sa garde-robe, elle cherche à sauver son âme. Vanessa accompagne Miles dans ses voyages d'affaires. Il fait des concerts à San Francisco, en Californie et beaucoup d'argent circule. Puis il fête l'anniversaire de Miles et la famille de Vanessa lui offre une Bible personnalisée. You a little something. We hope that you'll not only use it, but enjoy it as well. Wow. I mean, y'all really don't have to do none of this. This is too much for me right now. Go on, Miles, open it. I know, hurry up. Okay. Let me open this. Get out of here. You guys got me my own Bible? Look, it's got my name on it. Vanessa rencontre les parents de Miles et il l'aime bien. Now, Vanessa, honey, don't you be afraid to crack the whip on this guy. If he gives you any trouble, you just let us know. We'll straighten him out. All right, I like the sound of that. Let's eat. Puis un jour, Miles accepte d'accompagner Vanessa à l'église et ça se passe bien car il avait compris que Dieu l'aimait toujours malgré son passé. Miles commence à faire des efforts extérieurs. Good to see you. Good to see you too, Mr. Leon. How you doing, Mr. Good morning. Il s'habille plus sobrement, il commence à lire la Bible en cachette, essayant de comprendre ce langage qui semble si naturel à Vanessa. Mais la transition est douloureuse. On voit Miles lutter avec son ego. L'évolution de Miles est visible dans ses petits gestes. Il commence à traiter ses employés et ses amis avec une humanité nouvelle. Il cherche une porte de sortie honorable de ses affaires louches. Non plus par peur de la prison, mais par respect pour la femme qu'il aime. Vanessa, de son côté, le soutient ainsi que sa famille et l'Église. Listen to this. How much more pleasing is your love than wine? Sweetness as the honeycomb, my bride. Milk and honey under your tongue. Your two breasts are like two fawns. I slept, but my heart was awake. Listen, my lover is knocking. My head is drenched with dew. I've taken off my robe. Must I put it on again? My lover thrust his hand through the latch opening. Now that sounds like late night HBO to me. Hold up. If you could hear how you just read that. I read it how it's reading. That's what it is. Babe. Okay, are you trying to say that the Bible says that it's okay to have sex? Babe, I don't know what the Bible's saying. I guess I'm just trying to figure this all out. That's all. Babe, I can almost assure you that these people that they're talking about are married. Now, the Bible says you can totally enjoy your spouse sexually. Now, how did you interpret it? You know what? I'm sorry I brought it up. Just forget No, it. that's a good thing. It's good that we discuss these things. Just forget it. It's important to discuss the Word of Drop God. it. Pendant que Miles commence vraiment à s'intéresser à Dieu, il passe par une dure épreuve. Sa mère tombe malade et finit par décéder. Miles est bouleversé et ne comprend pas, mais il surmonte cette épreuve grâce au soutien de Vanessa, qui promet à sa mère avant qu'elle ne meure de ne pas l'abandonner, et sa famille.
La mère de Vanessa commence alors à accepter Miles. Your mother was a beautiful woman. I saw the look on her face and felt the warmth of her heart when she saw you in church. I'm sorry if I haven't always been the easiest person when it comes to you. I want you to know I'm always praying for you. Remember, you may not always understand why God does certain things, but I can promise you that it's all part of one big plan for your life. Just know that this family loves you. Par la suite, il demande aux parents de Vanessa la permission de l'épouser et ils acceptent. Et planifie alors la demande. C'est le jour de l'anniversaire de Vanessa. Il vient la chercher pour la surprise, il a organisé un vol privé. Okay. I'm loving it. Look at you. Thank you, baby. So you ready for your big birthday surprise? Yes, but seriously, you're crazy. Come on, we could have done something super simple like dinner. It ain't too late. We could always cancel. You know Jimmy's over 24 hours. That's what we won't be doing. Vanessa est agréablement surprise et très heureuse. Une fois pendant le vol, il lui demande de l'épouser et elle accepte. Scène film, ils sont très heureux. Vanessa Leon, will you marry me? Miles, ain't no question. Excuse me, Pastor, I gotta take this. Hello? It's Alyssa. Mais une autre série d'épreuves va encore frapper Miles. Juste au moment où Miles commence à entrevoir la lumière, au moment où il pense avoir enfin laissé le monstre derrière lui, la vie frappe. Et elle frappe là où ça fait le plus mal. Alors que leur relation semble enfin solide, un terrible accident de voiture vient tout briser. Vanessa, la femme qui était devenue sa boussole, se retrouve entre la vie et la mort, plongée dans le coma. Well, here's where we're at, folks. She has internal bleeding, suffered severe head trauma. She's in a coma. Is out to lunch. Look, I promise you, I'll do everything I can to save her life. Pour Miles, c'est le retour brutal à la réalité. Dans les couloirs stériles de l'hôpital, ces millions ne servent à rien. Ces relations dans la rue? Inutiles. Ces gardes du corps ne peuvent rien. C'est ici que Miles se sent vraiment incapable de quoi que ce soit. On voit Miles, cet homme fier, s'effondrer littéralement. Il passe de la colère à la supplication. Il se retrouve seul dans la chapelle de l'hôpital. Il ne sait pas comment prier. Il ne connaît pas les bonnes formules. Alors, il crie. Il crie sa rage contre un Dieu qu'il commence à peine à connaître. Il l'accuse. Pourquoi elle? Pourquoi prendre la seule chose pure dans ma vie alors que c'est moi qui suis coupable? What happened to all the things I've been reading about? Grace, forgiveness, mercy. Where's the mercy from my mother? Now you want to take Vanessa from me? Nah, that ain't gonna happen, big guy. Look, I'm a stand-up guy. If anybody needs to pay for their sins, and let it be me. Please, just leave everybody else out of it. Just take me. I'm ready for whatever you got coming. You want to send me to hell? Book the flight. But please, please, I'm begging you. Don't take Vanessa from me.
Tell me what you want me to do to spare her life. I didn't mean a word I just said, Lord. I'm sorry for yelling at you in your house. But God, you gotta know this is rough on me. Just let me know what I gotta do to make this right. I'll do it. I surrender, Lord. Pendant que Vanessa est dans le coma, le passé de Miles continue de frapper à la porte. Les agents fédéraux n'arrêtent pas leur enquête, même face à la tragédie. Ils le harcèlent jusque dans la salle d'attente. C'est le moment le plus bas pour lui. Il est seul. Ses anciens amis ne comprennent pas sa douleur, et sa nouvelle famille spirituelle est trop occupée à prier pour Vanessa. Miles finit par être arrêté mais grâce à un miracle il est libéré. Il retourne alors à l'hôpital auprès de Vanessa toujours dans le coma. C'est dans ce silence insupportable des machines de l'hôpital que Miles fait son choix final. Il réalise que sa transformation ne peut pas être superficielle. Il ne peut pas juste faire semblant pour plaire à une femme. Il doit se soumettre totalement. Promise to be as faithful to you as I possibly can. I love you. And I pray all these things in your name, Christ Jesus. Amen. You're my first, you're my last, you're my future. Il commence à parler à Vanessa. Même si elle ne l'entend pas, lui promettant que si elle s'en sort, il sera l'homme qu'elle a toujours vu en lui, même quand lui-même ne le voyait pas. Et il prie pour elle. Cette épreuve du feu est le véritable test de sa foi naissante. Le film nous montre que la rédemption n'est pas un chemin pavé de fleurs, mais un passage par le feu. Miles doit brûler son ego, ses secrets et son ancienne identité pour renaître. Chaque battement du moniteur cardiaque de Vanessa est un rappel de sa propre fragilité. Il comprend enfin ce que Vanessa essayait de lui dire depuis le début. On ne négocie pas avec Dieu, on s'abandonne. Après beaucoup de temps, le miracle finit par se produire. Vanessa se réveille enfin et tout le monde est content et rend grâce à Dieu. Mais la vraie résurrection, c'est celle de Miles. Hey. Hey. You awake? Yeah, guys! She's awake! Come here! Everybody come in! V! À sa sortie de l'hôpital, Miles n'est plus le même homme. Il prend la décision la plus risquée de sa vie. Il coopère avec la justice pour clore définitivement son chapitre criminel, acceptant d'en payer le prix si nécessaire. Il vide son appartement de luxe de tout ce qui lui rappelait son ancienne vie. Le film se termine sur une note d'espoir immense. Miles et Vanessa, ensemble, non plus dans une boîte de nuit ou une voiture de sport, mais dans une église, unis par une foi commune. Miles a compris que le véritable bonheur ne consiste pas à avoir tous les biens du monde mais de grandir avec Dieu. Anyone want to come, kneel before us, and open their life before the Lord? Excuse me, Pop. Where are you going? I'll be right back. I made a promise to somebody I need to keep.
Enfin, Miles s'apaisait. Les fédéraux ont fini par lâcher prise, non pas parce qu'ils ont perdu, mais parce que l'homme qu'ils poursuivaient n'existe tout simplement plus. Il épouse Vanessa, Dieu les bénit avec un enfant, il se baptise, il parle de Jésus à ses amis et il accepte l'appel au ministère. Okay, Mama, look. Daddy's about to preach. Good morning. Good morning. I'm Pastor Miles. And today we're going to talk about change. What is so bad about going to church? God don't want somebody like me in his church, okay? What are you smiling about? Look, babe, I'm not trying to belittle your feelings. Look, I'm sorry. You're just so off. Like, so off. And to be honest, I'm a little relieved. Because I thought you were actually keeping something from me. Something ugly. I won't be getting all happy just yet. I haven't told you why I feel this way. It doesn't matter. God doesn't care about what you've done in your past, what you're in the middle of right now. He just wants you to come as you are. You sure about that? I'm positive. Look, the Bible says, what causes a man to gain the whole world and lose his soul? Heavenly Father, we come before you. We thank you, Lord, for getting us through a hard day of work, but most of all, for protecting us. Lord, we ask that you would continue to show Miles that you are always there with us. In your name we pray. Amen. Amen. I'm so glad. Who's that? That's Pastor Galley. He's our worship leader. He's a pastor? Live it, and every ounce of praise I'm gonna give it.